Est-ce que vous êtes sûr et certain que vous gagnez vraiment de l'argent en investissant? Et si c'est le cas, est-ce que vous savez combien? Parce que lorsqu'on passe beaucoup de temps à choisir ses actions et à gérer son portefeuille, mieux vaut être sûr que ce soit profitable, non? De nombreuses personnes se vantent régulièrement des résultats qu'ils obtiennent. On peut en être impressionné ou sceptique, mais on se demande rarement comment ils ont obtenu leurs chiffres. Ont-ils calculé avec ou sans les versements? Est-ce dividende réinvesti ou pas? Et puis, en combien de temps? Or, il existe des méthodes tenant compte de tous ces éléments pour déterminer précisément rendement, rentabilité et performance d'un portefeuille, car non, ce n'est pas la même chose. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai pris le temps de les rassembler pour vous les présenter de façon simple et vous permettre d'obtenir l'image la plus précise de la réussite de votre portefeuille. Alors, on y va? Allez, on y va! Bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis Lavoie et en compagnie de mon ami Le Cube. Le Cube, c'est moi, le petit écran dans votre propre écran. Nous allons vous aider à calculer les vraies performances de votre portefeuille, ce qui vous permettra de voir à quel rythme votre patrimoine augmente, d'avoir une idée de sa croissance future, mais également de comparer vos résultats avec des indices par exemple. En gros, si vous êtes prêt à regarder la réalité en face, vous saurez enfin si vous battez les marchés ou pas. Mais même si on entend parler de rentabilité ou de performance comme s'il s'agissait d'une seule et même chose, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, l'efficacité de votre portefeuille, et donc de votre stratégie, peut se mesurer par le trio rendement, rentabilité, performance. Le rendement, c'est simple. C'est le revenu distribué au détenteur d'un produit ou d'un actif financier. Vous possédez une action versant un dividende de 5%, son rendement est donc de 5%. La rentabilité, quant à elle, est le rapport entre un gain obtenu ou prévu, donc vos dividendes mais aussi vos plus-values, et les ressources employées pour l'obtenir. Ici, on cherche à savoir combien l'actif rapporte par rapport à la somme qu'on a investie. Quant à la performance, c'est l'évolution dans le temps, plus précisément entre deux dates, de la valeur liquidative de vos actifs. La performance est un peu la rentabilité avec le rendement, mais placée sur une échelle de temps. Mais vous allez voir que tout ça est plus simple qu'il n'y paraît. De toute façon, que vous soyez débutant ou investisseur confirmé, on va y aller progressivement pour se faciliter la tâche, en commençant par le rendement. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici, déjà bienvenue. Ensuite, pourquoi ne pas vous abonner pour être prévenu dès la parution d'une nouvelle vidéo et éviter de rater un seul épisode? C'est pas une bonne idée ça? On va commencer par le plus simple et ne mentez pas par ce qui vous intéresse le plus. Combien vos dividendes vous rapportent par an en pourcentage? La méthode facile est d'utiliser un outil de gestion de portefeuille comme par exemple Moning ou Invest. Vous trouverez les liens en description. En plus, vous pouvez y créer des comptes de base gratuitement. Ces outils calculent pour vous le rendement moyen de votre portefeuille, mais également le montant de dividendes que vous devriez toucher. Par contre, si vous ne voulez pas passer par ce type de plateforme, il faudra faire les choses vous-même. Ce qui implique 1. De faire le total des dividendes perçus sur la période de temps qui vous intéresse, un an par exemple. 2. De diviser ce montant par la valeur totale de votre portefeuille. 3. De multiplier le résultat par 100. Mais, vous remarquerez que ce résultat a un petit défaut, qui est justement celui de ces outils de gestion. Il ne tient pas compte de l'argent que vous avez réellement investi. En effet, vous avez peut-être acheté des titres plus chers ou moins chers par rapport à leur valeur actuelle, ce qui implique que votre rendement est peut-être plus ou moins important que ce que vous annoncent les plateformes. Et pour calculer votre rendement réel, rien de plus simple. On modifie légèrement la formule en remplaçant la valeur du portefeuille
par le capital investi et hop, c'est réglé. Vous pouvez également appliquer cette formule sur un seul titre, pour avoir une idée précise des rendements d'une action en particulier. Et ça, c'est très utile pour les arbitrages. Bon, cela dit, connaître le rendement de votre portefeuille, c'est bien, mais est-ce que ça ne serait pas mieux d'estimer sa rentabilité en tenant compte de l'augmentation de valeur des titres possédés ? Calculer le rendement de votre portefeuille, et donc le revenu que celui-ci va vous procurer, n'est qu'un premier pas vers l'estimation de sa vraie performance. En effet, investir en bourse, c'est avant tout faire augmenter la valeur de vos actifs. Alors, ça c'est une petite subtilité que ceux qui démarrent ont un peu de mal à saisir. Au départ, on est focalisé sur le revenu direct de l'investissement boursier, à savoir les dividendes. Ce qui nous fait tomber dans plusieurs pièges qui peuvent nuire à la performance de notre portefeuille. Car la vraie richesse se crée sur la plus-value finale que vous allez encaisser lors de la revente. Du coup, comment savoir si votre portefeuille a augmenté de 2, 5, voire 10 fois sa valeur ? Bon, là aussi, la méthode facile, c'est de faire confiance à un outil de gestion de portefeuille ou aux indications de plus-value latente fournies par votre courtier. Cependant, pour ceux souhaitant faire le calcul eux-mêmes, la formule est la suivante. Mais si vous voulez connaître la rentabilité totale de vos investissements personnels, c'est-à-dire hors dividende ou plus-value, ce que ni les outils ni votre courtier ne vous fourniront, pas de problème. Remplacez simplement le montant du capital investi par le montant cumulé de vos propres versements. Ce qui vous permettra d'avoir une idée de votre propre capacité à faire fructifier votre argent. Pas mal! Sauf qu'il manque un petit élément à tout ça, le temps. En effet, faire 14% de rentabilité en 5 ans ou en 1 an, ce n'est pas vraiment la même chose. C'est donc le moment pour s'attaquer au cœur du problème, votre véritable performance. Performance qui, selon des études récentes, peut être améliorée en mettant un pouce en l'air à cette vidéo. Si, je vous assure, c'est prouvé. Bon, en soi, calculer la performance sur n'importe quelle période de temps n'est pas très compliqué. Vous avez une valeur initiale pour le début de votre période et une valeur finale pour sa fin. Et ici, les valeurs initiales ou finales peuvent être choisies avec ou sans plus-value, avec ou sans dividende, en fonction de la performance que vous souhaitez connaître. Mais en général, pour pouvoir comparer cette performance avec d'autres actifs, un autre portefeuille ou des indices boursiers, le mieux est de l'annualiser. Pour ça, on va simplement modifier légèrement notre formule. Ici, J correspond au nombre de jours passés entre la valeur initiale et la valeur finale. Ils peuvent donc être supérieurs à 365. Quant à l'accent circonflexe, il permet de mettre en exposant la seconde valeur calculée. Par exemple, si notre valeur initiale est de 100 000 € et que notre valeur finale est de 200 000 € atteinte en 730 jours, on divise donc 200 000 par 100 000, puis 365 par 730, on élève ensuite le premier résultat au second, avant de retirer 1, puis de multiplier le tout par 100 pour obtenir une performance annualisée de 41,42%. Ouf! Et franchement, déjà avec ça, vous aurez une très bonne idée de votre performance. Mais si vous voulez aller plus loin, il faut alors tenir compte de tous les apports et de tous les retraits effectués, ainsi que du moment où ils ont été réalisés. Effectivement, un apport effectué en début d'année ne va pas avoir le même impact sur vos résultats que s'il est fait en fin d'année. Et pour ça, on va passer par le taux de rentabilité interne, ou TRI. Enfin, quand je dis on va passer, c'est un bien grand mot, car la formule est imbuvable. Du coup, le plus simple est d'utiliser un tableur ou Google Doc. Et rassurez-vous, on va vous expliquer la procédure. 2 colonnes sont nécessaires. Dans la première, inscrivez la date initiale, la date finale et toutes les dates où un apport ou un retrait a été effectué. Dans la seconde colonne, vous indiquez les montants correspondants. Ici, un apport est noté en négatif
et en retrait en positif. Pour que la formule fonctionne, il faut donc que la première valeur soit négative et la dernière positive. Une fois le tableau rempli, dans la case de fonction, notez TRI, puis sélectionnez la fonction tri paiement. Elle contiendra deux arguments. Montant flux, où vous noterez la première puis la dernière case de la colonne mouvement, séparée par 2 points. Ensuite, un point virgule, avant votre deuxième argument, date flux, contenant, toujours séparé par 2 points, la première puis la dernière case de la colonne des dates. Fermez la parenthèse, validez. Et vous obtenez ainsi la performance de votre portefeuille sur la période sélectionnée en tenant compte des apports et des retraits d'argent ainsi que de leur impact sur votre portefeuille. C'est pas beau tout ça. En tout cas, maintenant, vous possédez tous les outils vous permettant de connaître la croissance de vos revenus et l'évolution de votre portefeuille. Bref, tout ce qui est nécessaire pour améliorer vos performances. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir s'il est possible d'atteindre des résultats hors normes, comme 60% de performance par an, alors je vous conseille cette vidéo, car la réponse risque de vous surprendre. Et voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a plu. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Tant qu'à faire, profitez-en pour liker et partager cette vidéo, ça sera un petit coup de pouce pour la chaîne. Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien important pour la chaîne. Et comme s'abonner sans pouvoir regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Bon, je sais que ça fait beaucoup de choses sur lesquelles cliquer, mais vous faites ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. On va avoir des commentaires genre « Des calculs de base en mathématiques, j'attendais plus de cette chaîne ». Oh, tu sais, les haters nous en apprennent plus sur ce qu'ils sont qu'autre chose. C'est-à-dire ? Ils râlent sur des principes de base nécessaires, mais ne regardent pas plus les vidéos techniques. L'effet Dunning-Kruger quoi.